j'ai toujours été chantre, si je peux dire comme ça. Je chante depuis toute petite. Et en 2007, je fais une rencontre personnelle avec le Seigneur. Et ce qui va me conduire à plutôt mettre mon talent, le don que j'avais reçu, on le met au service du Seigneur cette fois-là. Donc je commence à me préparer depuis 2009 avec mon premier album qui sort qu'en 2011. Et donc voilà un peu, donc je chante depuis très petite, mais la décision que j'ai prise moi-même personnellement de pouvoir me mettre au service du Seigneur, c'est depuis 2008-2009. Donc là, je me mets à préparer le premier album qui ne sortira qu'en 2011 et c'est là que le peuple de Dieu et tout le public me découvrent. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ta place. Oui, Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. CeCe Winans, c'est l'une des personnes qui m'a beaucoup inspirée par sa manière de faire, mais aussi par son intégrité dans le service du Seigneur. Il y a bien évidemment aussi des Congolais comme Maman Laure Mbongo, il y a le pasteur Atoms, il y a le groupe Gaël, qui a vraiment aussi été une inspiration pour moi. Il y a Exo Ekla aussi, que je regardais vraiment de loin et que je me disais un jour, pourquoi pas. Alors peut-être que vous l'avez découvert dans le chant, mais ceux qui sont habitués à venir dans mes programmes, des concerts, on appelle ça plutôt des cultes, parce que justement, je crois que c'est depuis 2014, j'ai eu à passer par certaines choses qui ont fait naître cette femme approfondie dans l'adoration et toutes ces choses. C'est depuis 2014 que cela est arrivé dans ma vie. Et Saint-Esprit était justement une manière publique de le dire et une manière publique de le présenter parce que depuis tout ce temps, depuis 2014, ceux qui me connaissent, ceux qui regardent mes interviews peuvent vous dire qu'ils ont vu le changement entre 2011, en 2011 c'est une autre Dena et à partir de 2014 c'est une toute autre Dena que le public a découvert. Donc je dirais il y a des expériences comme ça qui vous font traverser des choses bien plus profondes et du coup on sait l'exprimer au devant de tout le monde. Donc Saint-Esprit, c'était plutôt une présentation publique de celle que j'étais devenue depuis 2014. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paradis, yes. Les stériles enfantent, les sourds entendent, seulement par sa puissance. Les maladies, les aveugles, les paralytiques sont de nouveau. Il y a quelqu'un qui croit et qui reçoit en ce moment. Les sourds. Quelqu'un le chante avec foi parce qu'il est en train de recevoir les maladies. Alors je dirais plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire je l'ai vécu, mais le Seigneur m'a appris à regarder le prochain avec un œil différent. Alors, j'ai évolué dans une église, dans l'église depuis très longtemps, depuis 2008, je dirais pas très longtemps, c'est peu pour beaucoup. J'ai appris avec le temps à étudier les personnes par rapport à leurs circonstances, par rapport à leur passé, par rapport à leur expérience.
Du coup, le Seigneur m'a appris avec le temps à ne pas juger d'un coup en regardant quelqu'un. Mon mari me connaît, je suis plutôt quelqu'un qui veut savoir d'où tu viens. C'est-à-dire ton histoire, c'est laquelle? Pourquoi est-ce que tu réagirais comme ça, que ce soit de manière positive ou négative, hein? Je suis plutôt de ceux qui cherchent dans le passé des gens pour pouvoir bien entrer dans leur futur ou encore les aider à mieux entrer dans leur futur. Du coup, le jugement est tombé à ce moment-là où je pouvais voir une fille qui avait un caractère peu commun, mais qui, je pouvais me rendre compte que c'était à cause de certaines choses qu'elle avait vécues qu'elle était devenue cette personne. En réalité, ce n'était pas ce qu'elle était. Je parle des filles en général parce que je suis très entourée des filles, des jeunes filles particulièrement. Donc du coup, ce chant, le pasteur Jérémie, Gwen l'a écrit pour le livre du pasteur Jérémie. Et quand ils m'ont vu parler de la compassion comme trait de caractère de Dieu, ils ont vu que ça matchait avec ma manière de voir les choses et c'est comme ça qu'on a pu faire cette collaboration. Donc du coup, j'ai vécu plusieurs situations comme ça où les gens étaient jugés par la manière dont ils faisaient les choses sans qu'on connaisse vraiment leur histoire et qu'on connaisse leur passé ni encore leur expérience. Alors la Bible est claire, elle dit ceci, elle dit le péché est un fruit de conviction. Tant que vous êtes convaincu de ce que vous êtes en train de faire, vous n'êtes pas en train de pécher. Alors, je voudrais aussi nuancer de ce côté-là parce que après, la conscience, c'est pas ce qu'on dit tout haut. La conscience, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur de soi-même. Alors, si en sortant de ta maison, je dis ça souvent aux filles, tu t'es regardé dans le miroir, tu sais que tu vas un tout petit peu cogner les cœurs, ta conscience a essayé de t'envoyer un message du genre que ce n'est pas bien ce que tu as porté sur toi. Mais la conscience, ce n'est pas le fait de dire que je me sens bien dans ma peau. La conscience, c'est le fait de le ressentir au fond de soi. Alors du coup, la Bible est claire, c'est question de conscience. Si ta conscience te convainc que ce que tu portes n'est pas un péché, tu peux le faire. Si ta conscience, par contre, te convainc que ce que tu fais, c'est pas bon, ça aussi, c'est pas bien. Après, il faut se dire que dans le monde chrétien en soi, ces jours-ci, on a des extrémistes. On a des gens qui pensent d'une manière ou d'une autre. Et moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'on avait des Pierre, on avait aussi des Paul, qui ne voyaient pas simplement les choses de la même manière tout le temps, mais qui avançaient selon la foi qu'ils avaient reçue de Christ. Donc du coup, pantalon, pas pantalon, ça dépend de ce que tu fais de ça, mais aussi éviter d'être une pierre d'achoppement pour les autres, bien évidemment. Si j'arrive dans une église où on exige de porter les foulards pour chanter, je le ferai. Juste parce que c'est cette manière-là que cette église conduit les choses. Donc je ne vais pas dire que moi, c'est pas ma foi, je ne porte pas des foulards, non. Quand j'arrive dans une église, on dit qu'on ne peut pas chanter en pantalon, je ne me mets pas en pantalon. Quand j'arrive dans une église, on dit qu'une femme, quand elle doit passer devant, on doit mettre un foulard, je mets le foulard. Mais ça ne veut pas dire que ça va changer ma manière à moi de faire les choses. Donc du coup, je crois que ça dépend vraiment d'une vraie conscience. Bien évidemment, nous obtenons notre conscience du Saint-Esprit. Et donc si quelqu'un sent le besoin de porter un pantalon en chantant, pourquoi pas. Regardez juste s'il sert ou il ne sert pas quand même. Je crois que ça dépend de chacun. Alors, qu'est-ce que je dirais? Je ne pense pas que j'ai apporté quelque chose de nouveau. Je dirais plutôt que ce que je reçois comme remarque positive habituellement, c'est tu te perds. Tu te perds quand tu adores. On a l'impression que tu es à la maison. On a l'impression que tu sais de quoi tu parles. Quelle est cette maladie qui peut tenir devant le nom de Jésus? La Bible dit il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il s'appelle Jésus. Et il est là pour guérir. Il est là pour toucher. Il est là pour transformer. Il est là pour restaurer. Si c'est ça que les gens perçoivent de moi, et si c'est ça que les gens appellent nouveau, je ne sais pas trop, mais ce que je sais,
c'est que je suis parmi les gens qui, quand ils se trouvent devant le public, s'expriment comme s'ils seraient dans leur chambre. Alors je dirais que c'est peut-être un vent nouveau, le fait de s'exprimer librement, comme si on le ferait enfermé dans une chambre. Je parlerai plutôt de ça et je parlerai aussi quand même de l'Esprit Saint, parce que j'en parle beaucoup, que ce soit dans mes chansons, que ce soit dans mes conduites de culte, dans mes conduites même pendant les concerts. C'est quelque chose quand même que je voudrais rappeler au peuple de Dieu que c'est ce qui nous avait été laissé. On nous a laissé le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit nous a été laissée et on doit le mettre vraiment en avance. Alors, qu'est-ce qui m'apporte dans la vie de tous les jours? Je vais vous raconter une histoire qui pourrait paraître bête pour certains. Je travaille avec le Saint-Esprit dans tout ce que je fais. Quand je dis tout, c'est vraiment tout. Par exemple, il y a quelques jours, j'étais avec mes enfants et j'avais perdu 50 $. Et donc, je ne me souvenais pas avoir sorti ça de mon porte-monnaie. Et donc, quand j'ouvre mon porte-monnaie, que je cherche la monnaie, je ne la trouve pas. J'ai dit une seule chose. Je dis, Saint-Esprit, je ne me rappelle pas avoir utilisé cet argent. Si réellement, je ne l'ai pas utilisé, j'aimerais retrouver cet argent. C'est tout. J'ai démarré la voiture et je suis partie. Alors, il devait être 9 h. Et quand mes enfants sont revenus de l'école, il était 17 h. Et je les ai surpris en train de parler, mais je ne les entendais pas. Et je leur ai posé la question simple. Vous avez retrouvé mon argent? Ils m'ont regardé pour me dire, comment tu sais qu'on parle d'argent? Je leur ai dit, parce que je me rappelle avoir fait une prière à haute voix où je demandais au Saint-Esprit de m'aider à retrouver mon argent. Et les enfants me disent, on ne sait même pas si c'est à toi parce qu'on a ramassé 50 $ entre 2 voitures le matin en partant à l'école. Et donc du coup, quand ils m'ont montré l'argent, j'ai dit, c'est mon argent parce que c'était 50 $, c'était un billet de 50 $. Et je me rappelle avoir fait cette prière à haute voix au Saint-Esprit de m'aider à retrouver cet argent parce que je ne voudrais pas perdre ce qui m'appartenait. Donc du coup, je donne cet exemple pour te dire que le Saint-Esprit, c'est un ami au quotidien. C'est le consolateur que le Seigneur nous a laissé. C'est quelqu'un qu'on devrait consulter de temps en temps dans tout ce qu'on devrait faire. Donc du coup, le Saint-Esprit, c'est quelqu'un avec qui l'on marche tous les jours, peu importe les circonstances. Donc vraiment, j'aimerais pousser quelqu'un qui peut-être le regarde de loin, maintenant a commencé à se rapprocher de lui et à communiquer de temps en temps avec lui. Alors je dirais que c'est une très belle chose d'avoir signé avec Motown Gospel. Ce que je dirais comme ça, d'un coup, que Motown va rajouter dans mon ministère ou dans ce que je fais déjà, c'est la possibilité d'aller un peu plus loin. C'est-à-dire aller plus loin, aller dans des pays où c'est très difficile de pouvoir organiser des concerts, des activités, atteindre facilement le peuple de Dieu. Parce qu'on sait que Universal en soi est là depuis des siècles. C'est depuis très longtemps qu'ils existent et Motown va plutôt m'apporter cette plus-value de pouvoir aller dans plusieurs autres nations qui me demandent, mais qui jusque-là, nous n'avons pas encore trouvé la possibilité de bien organiser des activités. Donc justement, c'est plutôt une visibilité et la possibilité de pouvoir atteindre plus d'âmes et plus de cœurs en dehors de tous les pays dans lesquels je suis déjà passée. Alors ce que je pourrais dire, c'est le souffle du Saint-Esprit. Encore une fois, comme j'ai dit, le Saint-Esprit, c'est vraiment un ami avec qui j'ai appris à marcher. J'aimerais le présenter au monde, à l'Église. Souffle, je dis souffle dans nos églises, souffle dans nos maisons. Justement, apporte cette différence de pouvoir appréhender les choses, mais d'une manière très spirituelle au fait, que l'on soit capable de découvrir le cœur de l'autre. Parce que la Bible dit qui est capable de lire ce qu'il y a dans le cœur de l'autre, si ce n'est par la révélation de l'esprit. Je parle plutôt de l'esprit révélateur qui peut nous faire connaître les choses en avance et qui peut nous éviter certains dangers justement, qui peut nous ouvrir les yeux et nous aider à pouvoir appréhender les choses de tous les jours
mais d'une manière très particulière et d'une manière plutôt spirituelle. Ce matin ou cet après-midi, peu importe l'heure à laquelle vous regarderez cette émission, c'est que le Saint-Esprit est un ami fidèle. Il est réel, il parle, il conseille, il entend, il comprend en avance, il révèle ce qui est caché et il donne la possibilité de pouvoir voir en avance ce qui n'est pas. Nous vivons dans un monde spirituel où les choses devront être révélées avant que nous puissions entrer dans ces choses, que ce soit dans les décisions de travail, que ce soit dans un business, les gens avec qui nous devons nous lier d'amitié, ceux qui devront nous accompagner. Je dirais à quelqu'un de pouvoir apprendre à vivre avec la personne du Saint-Esprit, à pouvoir l'inviter dans sa vie, à pouvoir plutôt se rendre compte qu'il est réel et que tout ce qu'il attend, c'est ton go à toi. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. AbidjanShow.com, premier site people ivoirien.